بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. في هذا الفيديو غنصحوا واحد كونترول بروميير اني سيونس مات فيه 4 اكزرسيس. الاكزرسيس الاول على المتسلسلات العدديه لي سويت نوميريك. Vous avez une suite définie par son premier terme U1 et par une relation de récurrence qui lie deux termes consécutifs de la suite. Et après, vous avez des questions indépendantes de trigonométrie, où il faudrait montrer certaines choses, d'accord. Il faut à la fin résoudre une équation dans l'intervalle moins petit pi. Pour l'exercice 3 et l'exercice 4, c'est des applications du produit scalaire. Je sur l'ami, d'accord. معادلة الدائرة، المماس الدائرة إلى آخره. Tangente à un cercle en un point, cosinus d'un angle, sinus, etc. Donc voilà, هذا هو الموضوع. نصوروه ونشوفوا التمرين الأول. Alors exercice 1. Alors, on considère la suite numérique U1 définie par U1 égale à 1, et quel que soit n appartenant à une étoile, U1 plus 1 égale 7 U1 plus 6 sur U1 plus 2. Alors, Saint-Bino, premièrement, que quel que soit n appartenant à une étoile, U1 est compris entre 0 et 6. D'accord. Alors là, évidemment, on va utiliser un raisonnement par récurrence parce que j'ai pas l'expression de U1 en fonction de n, j'ai juste une relation de récurrence entre deux termes consécutifs, d'accord. Donc j'utilise le raisonnement par récurrence. Alors, première étape, on a, bon déjà, le premier terme qui est U1 égale à 1 est bien compris entre 0 et 6. Donc cette double inégalité est valable pour U1. Donc on a 0 inférieur à U1 inférieur à 6, car U1 est égal à 1. Deuxième étape, on va prendre un n, soit n appartenant à une étoile. On va supposer que UN est compris entre 0 et 6, et on va montrer que UN plus 1, lui aussi, est compris entre 0 et 6. D'accord. Alors supposons que 0 est strictement inférieur à UN, strictement inférieur à 6, et montrons que 0 est strictement inférieur à UN plus 1, strictement inférieur à 6. D'accord. Alors, l'hypothèse d'équivalence, notre hypothèse d'équivalence, c'est que UN est compris entre 0 et 6. Et ce qu'on veut montrer, c'est ça. Alors, n'essayez pas d'encadrer l'expression qui est là en partant de 0 inférieur à UN inférieur à 6, vous n'aboutirez à rien. Donc là, il vaut mieux montrer deux trucs, deux choses. D'abord, UN plus 1 est strictement supérieur à 0, puis montrer que UN plus 1 est strictement inférieur à 6. D'accord. Pour UN plus 1 strictement supérieur à 0, c'est évident. D'accord. Si on prend UN supérieur à 0, donc on a UN strictement supérieur à 0. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. D'accord. On a ça, donc je peux dire que 7 fois UN plus 6, d'accord, est strictement supérieur à 6, donc strictement supérieur à 0. Et UN plus 2 est strictement supérieur à 2, puisque UN est strictement supérieur à 0, donc UN plus 2 est strictement supérieur à 0. D'où je peux dire UN plus 1 qui est égal à 7UN plus 6 qui est strictement positif sur UN plus 2 qui est lui aussi strictement positif, UN plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc voilà pour la première étape, on a montré que UN plus 1 est strictement supérieur à 0. Maintenant, il faut montrer que UN plus 1 est strictement inférieur à 6. D'accord. Alors pour cela, je vais calculer la différence, UN plus 1 moins 6, et montrer qu'elle est positive. Et on a UN plus 1 moins 6. Alors UN plus 1, c'est 7UN plus 6 sur UN plus 2.
moins 6. Donc j'aurai 7un, je réduis au même dénominateur. 7un moins 6un, c'est-à-dire un. Là j'ai 6, et là j'aurai moins 12. Donc ça fait moins 6. Sur un plus 2. D'accord? Et comme, on va dire, et comme un est strictement inférieur à 6, ça c'est toujours l'hypothèse de récurrence, celle-là, d'accord? Ça c'est notre hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Et comme un est strictement inférieur à 6, alors un-6 est strictement négatif. D'accord? un-6 est strictement négatif. Et comme un plus 2 est strictement supérieur à 0, alors un-6 sur un plus 2 est strictement négatif. C'est-à-dire, alors un plus moins 6 sur un plus 2, c'est un plus 1 moins 6. C'est-à-dire un plus 1 moins 6 est inférieur à 0. C'est-à-dire un plus 1 strictement inférieur à 6. Donc on a montré que un plus 1 est strictement inférieur à 6. Et là, on a montré que un plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, j'en déduis. Donc, 0 est strictement inférieur à un plus 1, strictement inférieur à 6. Ce qu'il fallait démontrer, d'accord? Donc, je conclus. Je vais dire, d'après l'axiome de récurrence, on a, je peux dire maintenant, on a, quel que soit n appartenant à une étoile, on a toujours un compris strictement entre 0 et 6. Oh. Donc voilà pour la première question, il faut utiliser un raisonnement par récurrence, donc c'est pas difficile. Et on passe à la deuxième question, il faut montrer que la suite humaine est strictement croissante. Donc il faudra montrer que un plus 1 est strictement supérieur à un pour tout n appartenant à une étoile. Alors on va voir quel est le signe de la différence un plus 1 moins un. Alors soit n appartenant à une étoile, et on va calculer la différence un plus 1 moins un. Alors un plus 1, je vais remplacer par la relation que j'ai ici. Donc j'ai 7un plus 6 sur un plus 2 moins un. Puis je réduis au même dénominateur, donc je vais avoir 7un plus 6 moins un au carré moins 2un sur un plus 2. D'accord? Égal. Alors j'aurai moins un carré plus 5un plus 6 sur un plus 2. Alors le signe de un plus 1 moins un, c'est le signe du numérateur, de moins un carré plus 5un plus 6, puisque un plus 2 est strictement positif, d'accord? Donc il faudra arranger ça. On pourra factoriser. Donc je peux écrire ça égal. Alors, si je peux mettre 1 moins un carré plus 5un plus 5. Parce que j'avais 6 avant, d'accord? Sur un plus 2.
Donc c'est le même numérateur, d'accord? 1, 5, ça fait 6. Alors là, je peux factoriser. Donc j'ai, ça c'est 1 moins un facteur de 1 plus un. Et là, je peux factoriser par 5, plus 5 facteur de 1 plus un. D'accord? Sur un plus 2. Je peux maintenant factoriser par 1 plus un. Donc j'aurai 1 plus un facteur de... Alors là, j'aurai 1 moins un plus 5. Donc ça va me faire 6 moins un. Sur un plus 2. D'accord? Alors le signe de la différence, donc on va écrire ça. On a un plus 1, 1 plus un est strictement supérieur à 0, car un est strictement positif. Et un plus 2 strictement supérieur à 0. Ici, parce que un est strictement supérieur à 0. D'accord? Et on sait que un est strictement inférieur à 6. Donc 6 moins un est supérieur à 0. Car un est strictement inférieur à 6. D'accord? Donc finalement, un plus 1 moins un, qui est égal à ça, 1 plus un sur 6, fraction de 6 moins un sur un plus 2. Donc ça c'est strictement positif, strictement positif, strictement positif, donc le tout est strictement positif. Égal, donc j'écris directement strictement supérieur à 0. Ceci pour tout 10 appartenant à une étoile. Donc la suite est strictement croissante, d'accord? Un plus 1 est strictement supérieur à un. D'où un, la suite, est strictement croissante. D'accord? Donc voilà pour cette question. Pour la factorisation, donc là le problème c'est le problème de la factorisation. Vous pouvez ne pas factoriser, donc vous avez ici, si vous avez un trinôme de la forme moins x carré plus 5x plus 6, d'accord? Et vous voulez le factoriser, donc il faut chercher une racine évidente. Donc on a déjà, si je prends x égale à moins 1, d'accord? X égale à moins 1, j'aurai ici moins 5. X égale à moins 1, j'aurai ici moins 1. Donc moins 5, moins 1, ça fait moins 6, donc moins 1 est une racine. Donc je peux écrire ça, moins le moins qui est là, facteur de x plus 1, parce que moins 1 est une racine. Et j'aurai ici forcément un x, comme ça je vais avoir x carré, plus avec le moins ça fait moins x carré. Et là, je dois avoir forcément moins 6, parce que 1 fois moins 6, ça va me faire moins 6, avec le moins ça va faire plus 6 que j'avais ici. Donc vous pouvez l'écrire comme ça, moins x plus 1 facteur de x moins 6. D'accord? Donc sinon, là, si j'ajoute 1, j'aurai 1 moins un facteur de 1 plus un. Et là, je retranche 1. J'aurai 5 un plus 5. Donc la factorisation apparaît. On peut factoriser par 1 plus un. Donc voilà pour la deuxième question. Et on passe à la troisième question. Troisième question, il faut montrer que quel que soit un appartenant à une étoile, valeur absolue de un plus 1 moins 6 est inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de un moins 6. On peut utiliser encore une fois un raisonnement par récurrence, mais je préfère calculer parce que je crois qu'on peut faire la majoration. Alors on va prendre soit n appartenant à une étoile, on a valeur absolue de un plus 1 moins 6. On a calculé tout à l'heure valeur absolue de un plus 1 moins 6. On a obtenu un moins 2. C'est ça? On a obtenu un moins 6 sur un plus 2. D'accord? Donc ça c'est égal à valeur absolue de un moins 6 sur
valeur absolue de un plus 2, qui est égal à un plus 2, puisque un plus 2 est strictement positif. Alors, maintenant, si j'arrive à montrer que 1 sur un plus 2, 1 sur un plus 2 est inférieur ou égal à 1 demi, ce sera fini, d'accord? J'aurai la majoration. Alors, ça, c'est facile. On a un strictement supérieur à 0, d'accord? Donc, un plus 2 est strictement supérieur à 2. C'est-à-dire 1 sur un plus 2, j'inverse, est strictement inférieur à 1 demi. D'où, donc je vais multiplier par valeur absolue de un moins 6, à gauche et à droite. Donc j'aurai valeur absolue de un moins 6 sur un plus 2, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins 6. Donc j'ai multiplié à droite et à gauche par valeur absolue de un moins 6. C'est même strictement inférieur, mais bon, on laisse, c'est pas grave. Alors, donc, conclusion, donc, valeur absolue de un plus 1 moins 6 est inférieur ou égal, d'accord? Valeur absolue de un plus 1 moins 6, c'est ça. Et ça, c'est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins 6. Donc, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins 6, pour tout n appartenant à n étoile. Donc c'est facile, il suffit de majorer 1 sur un plus 2 dans ce calcul, pour tout n appartenant à n étoile. Donc voilà pour la troisième question, et on passe à la quatrième question. Quatrième question, on déduire que, quel que soit n appartenant à n étoile, valeur absolue de n-6 est inférieur ou égal à 5 fois 1 demi puissance n-1. D'accord? Bien sûr, on va le déduire du résultat de la question 3. On a valeur absolue de n plus 1 moins 6 inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de n moins 6. Alors on va l'écrire, on a, quel que soit n appartenant à n étoile, valeur absolue de un plus 1 moins 6 est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de un moins 6. Et même, je peux dire, c'est strictement supérieur à 0, parce que les UN sont strictement inférieurs à 6. Donc, je n'aurai jamais ici 0, d'accord? Donc, je vais mettre 0, on a ça. Donc, je peux l'appliquer au terme consécutif de la suite. Donc, U2, donc on a donc 0. Donc, 0 est strictement inférieur à valeur absolue de U2 moins 6 inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de U1 moins 6, d'accord? J'ai appliqué la formule qui est là pour n égale à 1. Pour n égale à 1, j'aurai ici U2 et là j'aurai U1. Puis je peux l'appliquer aussi à U2, pour n égale à 2. Donc j'aurai ici valeur absolue de U3 moins 6, inférieur ou égal à 1 demi, U2 moins 6. Donc aussi, je peux écrire valeur absolue de U4 moins 6, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de U3 moins 6, etc. D'accord? On va réitérer cette écriture. D'accord? Donc à la fin, je vais m'arrêter à UN. 0 inférieur à valeur absolue de UN moins 6, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de UN moins 1, d'accord? Le terme qui vient avant UN, moins 6. Donc si maintenant j'ai tout ça, si je multiplie membre à membre, je peux le faire, c'est strictement supérieur à 0, pas de problème. Donc je multiplie membre à membre, j'aurai ici un 0, inférieur strictement, donc j'aurai ici valeur absolue du 2 moins 6, valeur absolue du 3 moins 6, etc. Et là j'aurai 1 demi, valeur absolue du 1 moins 6, valeur absolue. Donc il y aura des simplifications, d'accord? Donc valeur absolue du 2 moins 6 va se simplifier avec ça, U3 moins 6, avec U3 moins 6, valeur absolue du 4 moins 6, bon, ça va partir, U1 moins 1 moins 6, ça va partir aussi. Donc je vais écrire ça.
en multipliant membre à membre, membre à membre, ces inégalités, j'ai combien d'inégalités là? J'ai commencé à U2, je me suis arrêté à UN. Ou bien j'ai commencé à U1 ici, d'accord, U1, et on s'est arrêté à UN-1. Donc il y a N-1 inégalités. Donc je vais l'écrire ici, c'est N-1. N-1. En multipliant membre à membre, c'est N inégalités. Et après simplification, on obtient. Alors qu'est-ce qui va nous rester? Alors, on a dit que valeur absolue de moins 6 va disparaître, tout ça. Donc, il va me rester juste ça, 0 strictement inférieur à valeur absolue de UN moins 6. Et à droite, il va me rester valeur absolue de U1 moins 6. Et j'aurai 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Combien de fois? N moins 1 fois. Donc, je vais avoir 1 demi puissance N moins 1 fois valeur absolue de U1 moins 6. D'accord? Donc après les simplifications, j'aurai ceci. D'accord? C'est-à-dire, on va ranger ça, dire 0 strictement inférieur à valeur absolue de U1 moins 6, inférieur à 1 demi puissance N moins 1. Alors, valeur absolue de U1 moins 6. U1 étant égal à 1. 1 moins 6, j'aurai moins 5. Valeur absolue de moins 5, c'est 5. Donc, fois 5. Car U1 est égal à 1. D'accord? Donc, conclusion. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, on a bien valeur absolue de un moins 6 inférieur ou égal à 5 fois 1 demi puissance n moins 1. Voilà. Donc, il suffit d'utiliser la relation qui est là, la double inégalité, et l'appliquer aux termes consécutifs U2, U3, etc. D'accord? Sinon, vous pouvez aussi utiliser un raisonnement par récurrence. Ça aboutit aussi. D'accord? Alors là, c'est pour le niveau première année sciences maths. Pour les deuxième année sciences maths, donc on peut traiter aussi l'exercice. La suite UN étant croissante, d'accord, elle est croissante, elle est majorée par 6, donc elle est convergente. Et la limite de la suite UN, puisqu'on a montré que valeur absolue du UN moins 6 est plus petit que ou égal à 5 fois 1 demi puissance n, ici. Et comme la limite de 1 demi puissance n-1 quand n tend vers plus n'implique à 0, parce que 1 demi est compris entre moins 1 et 1, alors tout ça, ça va tendre vers 0, donc UN va tendre vers 6. Donc la limite de UN, c'est 6. Pour les deuxièmes sciences maths. Sinon, pour les premières, donc on s'arrête là. D'accord? Alors voilà pour l'exercice 1, et on va passer à l'exercice 2. Bon, exercice 2, vous avez des questions indépendantes de trigonométrie. Alors, première question, il faut montrer que quel que soit x appartenant à R moins k fois pi sur 2, tel que k appartenant à z, cos 3x sur cos x moins sinus 3x sur sinus x est égal à moins 2. Alors, les x que j'ai ici appartiennent à R moins k fois pi sur 2. Pourquoi ça? Pour ne pas avoir un 0 au dénominateur, d'accord? Cos x égale à 0 si seulement si x égale à pi sur 2 plus kpi. Pi sur 2 plus kpi, donc c'est là-dedans, d'accord? Sinus x différent de 0, si x est différent de kpi. Donc pour avoir les deux, kpi et pi sur 2 plus kpi, on écrit ça k fois pi sur 2, d'accord? Alors, donc pas de problème, les dénominateurs ne sont pas nuls. Alors, pour montrer que c'est égal à moins 2, donc vous pouvez soit calculer cosinus 3x, voilà, sinus 3x, vous remplacez et vous simplifiez. Sinon, il y a mieux, c'est-à-dire je peux réduire au même dénominateur. Donc, je prends déjà soit x
appartenant à R moins K fois pi sur 2, K appartenant à Z, et on va réduire au même dénominateur. Donc on a cos 3x sur cos x moins sinus 3x sur sinus x est égal. Donc on réduit au même dénominateur, je vais avoir sinus x cos 3x moins cosinus x fois sinus 3x sur sinus x cos x fois cos x. D'accord? Donc j'ai réduit au même dénominateur. Alors sûrement vous avez reconnu au numérateur, ici, vous avez sinus x cos 3x moins cos x sinus 3x. Donc c'est de cette forme. Sinus A cos B moins cosinus A sinus B. D'accord? Et ça c'est sinus A moins B, formule. Sinus A moins B, c'est sinus A cos B moins cos A sin B. Donc là, le numérateur que j'ai ici, d'accord, c'est de cette forme-là, avec A égale à X et B égale 3X. Donc j'applique la formule. Donc c'est égal à sinus X moins 3X. Le dénominateur, c'est sinus X fois cos X. Sinus X fois cos X. D'accord? Donc c'est égal. Là, au numérateur, j'aurai sinus x moins 3x, c'est-à-dire sinus moins 2x. Et comme le sinus est impair, ça fait moins sinus 2x sur sinus x fois cosinus x. Au dénominateur, je peux aussi appliquer la formule. Donc si j'ai sin A cos A, ça c'est 1 demi sinus 2A. C'est l'une des formules de multiplication par 2. On appelle ça formule de multiplication par 2. Sinus 2A, c'est 2 fois sinus A cos A, la formule. Donc sinus A fois cos A, c'est 1 demi sinus 2A. Donc je peux remplacer ici. Donc j'aurai égal, le numérateur je le laisse, c'est moins sinus 2x. Et là, sinus x fois cos x, c'est 1 demi. J'applique la formule qui est là. Sinus A fois cos A, c'est 1 demi sinus 2A. Donc là, c'est 1 demi sinus 2x. D'accord? Sinus 2x n'est pas nul, bien sûr, puisque x appartient à R moins k fois pi sur 2. Donc je peux simplifier par sinus 2x, d'accord? Donc il va me rester moins 1 sur 1 demi, qui est égal à moins 2. Donc voilà pour la première question. On a utilisé ces deux formules. D'accord? Puis on passe à la deuxième question. Question 2. Il faut déterminer cosinus pi sur 8 et cosinus pi sur 16. D'accord? Alors, je ne connais pas cosinus pi sur 8, je vais le calculer, mais je connais cosinus pi sur 4. C'est-à-dire cosinus 2 fois pi sur 8. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on va essayer de trouver une relation entre cosinus x et cos 2x. Cosinus x et cos 2x, parce que cosinus pi sur 4, c'est cosinus 2 fois pi sur 8, d'accord? Alors pour cela, donc, je vous rappelle que cos 2x, pour tout x appartenant à R, donc cos 2x, d'accord, c'est cos x plus x, c'est cos carré x, moins sin x fois sinus x, donc moins sinus carré x. Là j'ai utilisé cosinus A plus B, c'est cosinus A fois cosinus B, moins sinus A fois sinus B. D'accord? Si A égale à B égale à X, A égale à B égale à X, j'aurai ici cos 2X. Donc ça va faire cos X fois cos X, moins sin X fois sin X, c'est-à-dire ça.
Je cherche une relation entre cosinus x et cos 2x. Donc j'ai intérêt à remplacer sinus carré x. Je le remplace par 1 moins cos carré x. Cos carré x moins 1 moins cos carré x. Car cos carré x plus sinus carré x est égal à 1, c'est connu ça. Donc c'est égal à 2 cos carré x moins 1. D'où, donc on a ça. D'où, donc j'ai la relation entre cosinus x et cos 2x. D'où, stylé, d'où cos carré x, ça, d'accord? Ça va être 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x sur 2. Donc de là, j'ai tiré cosinus carré x en fonction de cosinus 2x. Donc voilà, j'ai une relation entre cosinus x et cosinus 2x. Cos carré x, mais on peut avoir cos x par la suite, d'accord? Donc celle-là, je vais l'utiliser. Donc, je peux dire cos carré pi sur 8, c'est 1 plus cosinus 2 fois pi sur 8, d'accord? Sur 2. C'est-à-dire 1 plus cosinus pi sur 4 sur 2. Cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Plus 1 plus racine de 2 sur 2. Sur 2. Je réduis au même dénominateur, je vais avoir 2 plus racine de 2. Et 2 fois 2, c'est 4. D'accord? Donc voilà pour cosinus carré pi sur 8. Donc je peux avoir cosinus pi sur 8. Donc cos pi sur 8, c'est positif, strictement positif. On va dire, et comme pi sur 8 est complet entre 0 et pi sur 2, alors cosinus pi sur 8 est supérieur à 0, d'où cos pi sur 8 égale, donc je vais prendre la racine carrée de ça avec un signe plus, donc j'aurai racine de 2 plus racine de 2 sur racine de 4 qui est égale à 2. Voilà. Ça, c'est cosinus pi sur 8. Pour cosinus pi sur 16, puisque j'ai cosinus pi sur 8, donc je peux appliquer toujours la même formule. Donc j'aurai ici, donc là c'est la première question, voilà, 2. On a de même cos carré pi sur 16, c'est 1 plus cosinus 2 fois pi sur 16 sur 2. D'accord? C'est-à-dire égal à 1 plus cosinus pi sur 8, 2 fois pi sur 16, c'est pi sur 8, sur 2. Donc égal à 1 plus cosinus pi sur 8, c'est ce qu'on vient de calculer ici, c'est racine de 2 plus racine de 2 sur 2, le tout sur 2. D'accord? Excusez l'écriture parce que j'utilise un stylet et une petite tablette, donc j'ai des difficultés à écrire. Alors, donc je réduis au même dénominateur, je vais avoir 2 plus racine carrée de 2 plus racine de 2, le tout sur 2 fois 2, 4. De même, et comme cos pi sur 16 est supérieur à 0, parce que pi sur 16 est complet entre 0 et pi sur 2, donc pas de problème. Alors, cosinus pi sur 16, donc c'est la racine carrée de ça, c'est-à-dire c'est racine carrée de 2 plus racine de 2 plus racine de 2. J'ai une racine ici, et la racine qui est là, sur racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc voilà pour la deuxième question. Pour la deuxième question, donc il fallait utiliser les formules de multiplication par 2. Cos carré x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. La formule, on l'a déduite d'ici, de cosinus 2x. D'accord? On l'a développé, on a obtenu ça, puis on a
cosinus en fonction de cosinus x en fonction de cosinus 2x. Donc voilà pour la question 2, et on passe à la question 3. Question 3, il faut montrer que cosinus pi sur 9 plus cosinus 2 pi sur 9 plus cosinus, cosinus pi sur 9 multiplié par cosinus 2 pi sur 9 multiplié par cosinus 3 pi sur 9 multiplié par cosinus 4 pi sur 9 est égal à 1 sur 16. D'accord? Alors, j'ai posé A, le terme qui est à gauche, ici. A, c'est cos pi sur 9, cos 2 pi sur 9, cos 3 pi sur 9, cos 4 pi sur 9. Alors, l'idée, pour arriver au résultat, c'est que je sais que la formule que j'ai donnée tout à l'heure, sinus x fois cos x, c'est 1 demi sinus 2x. Donc on va essayer d'exploiter ça. Ici, j'ai cosinus pi sur 9. Donc si je multiplie par sinus pi sur 9, d'accord, je pourrais exploiter cette formule, d'accord? Donc ce que je vais faire ici, posons ça. Alors on a, je multiplie par sinus pi sur 9. Alors on a sinus a fois sinus pi sur 9, d'accord? C'est égal, donc je multiplie par sinus pi sur 9, j'aurai sinus pi sur 9 fois cosinus pi sur 9 fois cosinus 2 pi sur 9 fois cosinus 3 pi sur 9, c'est cosinus pi sur 3, d'accord? Donc ça c'est 1 demi déjà, fois cosinus 4 pi sur 9, d'accord? Égal. Alors, sinus pi sur 9 fois cosinus pi sur 9. Sinus x fois cos x, c'est 1 demi sinus 2x. Donc là j'aurai 1 demi sinus 2 pi sur 9. Puis j'ai cosinus 2 pi sur 9 fois cos pi sur 3, c'est 1 demi fois cos 4 pi sur 9. D'accord? Là, vous avez sinus 2 pi sur 9 fois cosinus 2 pi sur 9. Donc je peux appliquer encore la formule. Donc ça va me faire le 1 demi qui est là, fois 1 demi sinus 2 fois 2 pi sur 9, c'est-à-dire 4 pi sur 9. Fois 1 demi fois cosinus 4 pi sur 9. D'accord? Égal. 1 demi, 1 demi, 1 demi, ça fait 1 huitième. Il va me rester sinus 4 pi sur 9 fois cosinus 4 pi sur 9. Et j'applique encore la formule. Alors, ça fait 1 huitième fois 1 demi sinus 2 fois 4 pi sur 9, c'est-à-dire 8 pi sur 9. D'accord? Égale 1 seizième. Sinus 8 pi sur 9, je peux l'écrire sinus pi moins pi sur 9. D'accord? Alors, sinus pi moins x, c'est sinus x. Il faut revenir au cercle trigonométrique. Donc là, j'ai le stylet, c'est pas évident. Donc si je prends ici un x, d'accord? Là, j'aurai de l'autre côté, à l'opposé, j'aurai ici pi moins x. D'accord? Là, c'est opposé, d'accord? Alors, sinus x, c'est ça. D'accord? Sinus pi moins x, c'est la même chose. Donc sinus pi moins x est égal à sinus x. D'accord? C'est la valeur que vous avez là. D'accord? Donc sinus pi moins pi sur 9, c'est sinus pi sur 9, égal à 1 seizième sinus pi sur 9. Donc finalement, donc on a a fois sinus pi sur 9 égale 1 seizième
égale 1/16e sinus pi sur 9. Et en simplifiant par sinus pi sur 9, d'où A égale, je simplifie par sinus pi sur 9 adossé à gauche, A est égal à 1/16. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc là, la relation qu'on a utilisée, la formule, c'est celle-là. Sinus x fois cos x égale à 1 demi sinus 2x. Et on passe à la quatrième question. Quatrième question, il faut résoudre dans l'intervalle moins pi, pi, l'équation 1 plus cos x plus cos 2x plus cos 3x égale à 0. Alors là, j'ai intérêt à avoir que des cos x. Donc, je peux remplacer cos 2x par la formule qu'on a vue tout à l'heure. On a cos 2x, c'est cos x plus x, c'est cos carré x moins sinus carré x, c'est 2 cos carré x moins 1. D'accord? Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. C'est bien ça. Cos 2x, voilà. Cos 2x, c'est cos carré x moins sinus carré x. Et je remplace sinus carré x par 1 moins cos carré x. J'aurai ça. Donc cos 2x, je peux le remplacer par ça. Alors de même, je peux calculer cos 3x. Et on a cos 3x, c'est cosinus x plus 2x. D'accord? Cos a plus b, c'est cos a cos b. Donc ça va faire cos x cos 2x moins sin a sin b. Sinus x fois sinus 2x. D'accord? Égal. Alors, ça va me donner cosinus x fois cos 2x. Cos 2x, c'est ça. C'est 2 cos carré x moins 1. Facteur de 2 cos carré x moins 1. Moins sinus x fois sinus 2x. Sinus 2x, c'est 2 fois sinus x cos x. Formule aussi. Donc là, je vais écrire les formules que l'on a utilisées. Cosinus a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. D'accord? Donc, si vous mettez à la place de a et b, vous mettez x, vous aurez cosinus 2x, c'est cos carré x moins sinus carré x. D'accord? Qui va nous donner la première formule. On a utilisé aussi sinus 2a, c'est 2 fois sinus a fois cos a. Tout à l'heure, on a utilisé sinus a fois cos a égale 1 demi sinus 2a. Donc, ça vient de là. Vous voyez les formules que l'on a utilisées jusqu'à maintenant. Donc, égal à, je développe ici, j'aurai 2 cosinus cube x moins cosinus x. Là, je vais avoir moins 2 cosinus x fois sinus carré x. Sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x. D'accord? Égal 2 cos cube x moins cos x moins 2 cos x plus 2 cosinus au cube de x. Donc finalement, c'est égal à 4 cosinus cube x moins 3. Le stylet, où il est où? Moins 3 cosinus x. Voilà. Et je remplace dans l'équation. Donc je vais voir l'équation, on va la noter grand E. Donc grand E, l'équation E, équivaut alors à 1 plus cos x plus cos 2x. C'est 2 cos carré x moins 1 plus cos 3x, c'est-à-dire plus 4 cosinus cube x moins 3 cos x égale à 0. Donc on a remplacé, d'accord? Équivalent à, donc 1 moins 1, les cubes 4 cos cube x
les carrés plus 2 cos carré x. Puis les cos x, vous avez cos x moins 3 cos x, ça fait moins 2 cosinus x égale à 0. Équivaut à... Alors là, je peux factoriser par 2 cosinus x. Donc 2 cosinus x, facteur. Là, il va me rester 2 cos carré x, plus... D'accord, j'ai factorisé par 2 cos x. Donc il va me rester ici plus cos x. Et là, il va me rester moins 1, égale à 0. Égale 2, c'est équivalent à 2 cosinus x, facteur. Alors là, il faut factoriser. Alors, je peux mettre... factoriser, donc on peut mettre cos carré x moins 1, cos carré x moins 1, ici. Il va me rester plus cos carré x, donc il va me rester un autre cos carré x plus cos x égale à 0. D'accord, d'accord, à la place de 2 cos carré x, j'écris 2 fois cos carré x plus cos carré x. D'accord, le cos carré x, le premier, je l'ai pris avec le moins 1 qui est là, et il va me rester cos carré x plus cos x. Donc équivalent à 2 cosinus x, facteur 2. Là, c'est une identité remarquable. A au carré moins b au carré, donc j'aurai cosinus x moins 1, d'accord, facteur de cosinus x plus 1, et là, je peux factoriser par cos x, plus cos x, facteur de cosinus x plus 1, égale à 0, d'accord. Et dans ce facteur-là, je peux encore factoriser par cosinus x plus 1, d'accord. Donc j'aurai équivaut à 2 cosinus x, facteur 2, cosinus x plus 1, facteur de cosinus x moins 1 plus cos x. Donc ça va me faire 2 cosinus x moins 1. Donc équivaut à dire que, alors, j'ai un produit de facteurs, donc ça veut dire que cosinus x égale à 0, ou ici, cosinus x égale moins 1, ou celle-là, cosinus x égale 1 demi. D'accord? Et on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Donc on va tracer un petit cercle ici pour voir ce qui se passe. Alors le cercle, on travaille dans l'intervalle moins pi, d'accord? Moins pi sur 2, 0, pi sur 2, pi. Donc on est là, on travaille ici, d'accord? Alors, équivaut à dire cos x égale 0. Le cosinus sera égal à 0 si on est là ou là. Donc si on est à moins pi sur 2 ou pi sur 2. Le cosinus, il faut projeter ici, vous aurez 0, d'accord? Donc x égale pi sur 2 ou x égale moins pi sur 2. Ça c'est pour cos x égale à 0. Maintenant cos x égale à moins 1. Cos x égale à moins 1, c'est là. Donc x égale moins pi ou x égale à pi. On travaille dans l'intervalle moins pi, pi, d'accord? Donc ou x égale moins pi ou x égale à pi. Ou, alors cosinus x égale à 1 demi. Cosinus x égale à 1 demi c'est là, 1 demi, d'accord? Donc je remonte, il faut prendre cette valeur-là, c'est-à-dire pi sur 3. Et cette valeur-là, c'est-à-dire moins pi sur 3. D'accord? On travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, ou x égale moins pi sur 3, ou x égale pi sur 3. Donc, voilà les racines. Vous avez 6 racines. D'accord?
les six solutions. Donc, on va conclure. Donc, S égale plus ou moins pi sur 2, plus ou moins pi, d'accord, plus ou moins pi sur 3, et l'ensemble de solutions de l'équation E dans l'intervalle. Bien sûr, dans l'intervalle, on travaille dans l'intervalle moins pi, pi. Donc voilà pour l'exercice 2. Donc vous reprenez les calculs, c'est pas très difficile. Voilà, mais on passe à l'exercice 3. Donc exercice 3. Donc les applications du produit scalaire. Alors dans le plan rapporté un repère orthonormé direct ou EJ. Donc il est direct. On peut parler d'angle. On considère les points A de coordonnées 1, 1, A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées moins 2, 2, et C de coordonnées 0, 3. Et on vous demande de calculer cosinus ABAC et sinus ABAC, d'accord? Donc deux vecteurs. Alors je vous rappelle que cosinus UV, une mesure de l'angle UV, son cosinus c'est U scalaire V, produit scalaire entre U et V, sur norme de U fois la norme de V. D'accord? Ça, c'est le produit scalaire. Et sinus UV, c'est déterminant de U et V, d'accord, sur norme de U fois norme de V. Alors on va appliquer ces formules ici. Donc je vais avoir cosinus AB AC, c'est égal au produit scalaire AB des vecteurs AB et AC sur norme de AB fois norme de AC. On va dire on a, et on a, donc il faudra déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors vecteur AB, donc moins 2, moins 1, ça fait moins 3. 2 moins 1, ça fait 1. AC, AC, donc 0 moins 1, ça fait moins 1. Puis 3 moins 1, ça fait 2. AB scalaire AC, ça va être... Alors, il faut multiplier les coordonnées ici, donc je vais avoir moins 3 fois moins 1, moins 3 fois moins 1, plus 1 fois 2. Donc égal à 3 plus 2, ça fait 5. Norme de AB, c'est la racine carrée, d'accord? Norme de U, si U a pour coordonnée xi, si U est égal à xi plus yj, c'est racine carrée de x carré plus y carré, d'accord? Donc là, ça va être racine carrée de moins 3 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 10. Et AC, la norme de AC, ça va être la racine carrée, alors moins 1 au carré, plus 2 au carré, c'est-à-dire
racine carrée de 5. Donc là, je rappelle que si le repère est orthonormé, si U est égal à XI, c'est-à-dire si U a pour coordonnées X et Y dans la base IJ, alors norme de U, c'est la racine carrée de X carré plus Y carré. D'accord? C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc finalement, d'où cosinus ABAC, c'est égal. Donc on a dit c'est AB scalaire AC qui est égal à 5 sur norme de AB, racine de 10, fois norme de AC, racine de 5. Donc ça va faire racine carrée de 50. C'est-à-dire, voilà, je vais mettre tout dans une racine, comme ça, racine carrée de 25 sur 50. C'est-à-dire racine carrée de 1 demi. Donc c'est 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2. Donc voilà pour le cosinus. On a sinus AB AC, c'est le déterminant des vecteurs AB et AC sur norme de AB fois norme de AC. D'accord? Égal le déterminant des vecteurs ABAC, donc vecteur ABC moins 3, 1, moins 3, 1, vecteur AC moins 1, 2, sur racine de 50, on l'a calculé tout à l'heure. D'accord? Ici. Donc ça va me faire, pour le déterminant, donc je fais ça, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, moins 1 fois moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1, donc moins 6. Non, c'est moins 1 fois moins 1, donc c'est plus 1. Donc moins 6 plus 1, ça fait moins 5 sur racine carrée de 50. C'est-à-dire l'opposé de ça. C'est-à-dire l'opposé de ça, donc égal à moins racine de 2 sur 2. Donc voilà pour le cosinus. Et là, c'est le sinus. Déduire une mesure de l'angle orienté ABAC. Deuxièmement, on cherche une mesure de l'angle orienté ABAC. Alors là, il suffit de revenir au cercle. Donc, c'est facile. Alors, vous avez le cosinus de ABAC, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc, c'est pi sur 4. Pi sur 4. Ça va me donner ici racine de 2 sur 2. Et le sinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, c'est de l'autre côté. D'accord? Alors, le sinus, c'est là. Donc, je reprends le dessin. C'est sinon, vous le faites par le calcul. Donc, vous verrez bien que c'est moins pi sur 4. D'accord? Cosinus moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus pi sur 4, c'est sinus moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, vu que j'ai stylé, donc je préfère faire les calculs. Alors, on a ici cosinus ABAC. Donc, on a cosinus ABAC égale racine de 2 sur 2. C'est cosinus pi sur 4. D'accord? Et comme le cosinus est pair, c'est aussi cosinus moins pi sur 4. Sinus ABAC, on l'a obtenu moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire
moins sinus pi sur 4. D'accord? Et comme le sinus est impair, c'est sinus moins pi sur 4. Donc, cosinus ABAC, c'est cosinus moins pi sur 4. Sinus ABAC, c'est sinus moins pi sur 4. Donc ça nous donne une mesure de l'angle ABAC est égale à une mesure, c'est moins pi sur 4. Moins pi sur 4 plus 2 kpi normalement, mais voilà. Donc on va l'écrire, c'est mieux. Donc une mesure. Donc une mesure de l'angle ABAC est moins pi sur 4. Voilà. Et on passe à la troisième question. Alors, dernière question de l'exercice. Il faut calculer l'aire du triangle ABC. Donc l'aire du triangle ABC est, je vous donne la formule, donc je vais l'écrire surface ABC, c'est 1 demi déterminant, valeur absolue, 1 demi, valeur absolue du déterminant des vecteurs AB et AC. D'accord? Donc c'est 1 demi. Le déterminant de ABAC, on l'a obtenu tout à l'heure, c'est moins 5. D'accord? Donc c'est 5 demi ou 2,5 unités d'air. Donc voilà pour l'exercice numéro 2 et on passe à l'exercice, au dernier exercice, l'exercice 4. Alors exercice 4. Alors exercice 4. Choisissez un cercle d'équation cartésienne x carré plus y carré moins 2x plus moins 4y moins 3 égale à 0. Alors on vous demande, première question, déterminer le centre et le rayon de ce cercle, du cercle C. Alors, bon, donc pour le rayon et le cercle, je vais prendre un point M, soit M, un point du plan. Problème avec le stylet. Donc je prends un point M, x, de coordonnées xy, un point du plan. On a M, xy appartient au cercle C. Si ces coordonnées vérifient l'équation de ce cercle, c'est-à-dire x carré plus y carré, je vais écrire x carré moins 2x plus y carré moins 4y moins 3 égale à 0. Donc c'est équivalent à dire que... Donc je vais allonger ça. Là c'est du début d'une identité remarquable, d'accord? Vous avez bien sûr vu que c'est x moins 1 au carré. Alors x moins 1 au carré, ça va me faire x carré moins 2x, ce que j'avais là, plus 1, que je n'avais pas, donc je retranche. Je retranche 1. Plus, là c'est aussi c'est le début d'une identité remarquable, donc c'est y moins 2 au carré. Si je développe, je vais avoir y carré moins 4y plus 4. Plus 4 que je n'avais pas, que je retranche. Moins 4, il va me rester moins 3, égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à, là c'est moins 7, moins 1 ça fait moins 8, donc c'est égal à 8. Donc si je considère le point, c'est équivalent à distance de oméga à m au carré est égal à 8, avec oméga, c'est le point de coordonnées 1, 2. Donc l'écriture que j'ai là, c'est la distance de oméga à m au carré, égale à 8. Avec oméga, le point de coordonnées 1, 2, d'accord?
pour calculer la distance, on fait l'abscisse moins l'abscisse au carré, l'ordonnée moins l'ordonnée au carré. L'abscisse de M, c'est x, M pour coordonnée x, y, et oméga pour coordonnée 1, 2. Donc ça, c'est exactement ceci, ce qui est équivalent à dire que oméga M égale racine carrée de 8. Toujours avec oméga a pour coordonnée 1, 2. Donc, le point M de coordonnée x, y appartient à C, ça veut dire que la distance de oméga à M égale racine de 8. Donc, ça veut dire que la distance de M à oméga, donc ça veut dire que M appartient au cercle, donc le cercle dont on parle ici. Donc, C est le cercle de centre oméga, d'accord? Oméga de coordonnée 1, 2, et de rayon. Alors, vous avez distance de oméga à M égale racine de 8, c'est fixe, donc c'est le rayon. Et de rayon, R égale racine carrée de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Alors, pour ce genre d'exercice, il vaut mieux faire un bon dessin depuis le début et d'y mettre tout ce que vous trouvez. Comme ça, ما يمكنش الانسان يخطا الا دار الديسان غادي يعرف باش يتاكد من النتائج اللي عنده الى اخره. Donc عندي le cercle A pour coordonnée 1, 2, là je vais le faire à main levée. Alors oméga c'est ici, coordonnée 1, 2, là c'est 2, là c'est 1, d'accord? Le cercle a pour rayon, donc on va traiter la question suivante parce qu'on vous demande, alors, montre que le point A de coordonnée moins 1, 0 appartient au cercle. C'est-à-dire ce point-là, A, on va montrer qu'il appartient au cercle, après on va tracer, d'accord? Petit b, montrons que le point A de coordonnée moins 1, 0 appartient à C, appartient au cercle C. Alors pour cela, il suffit de remplacer les coordonnées dans l'équation ou bien de calculer la distance, c'est mieux. Alors le centre du cercle c'est oméga, il faut calculer la distance oméga A, il faut avoir racine de 8, d'accord? Alors distance de oméga A, alors les coordonnées de A, donc ça va faire moins 1, l'abscisse de oméga c'est moins 1, au carré, plus l'ordonnée de A c'est 0, moins 2 au carré, égale racine carrée, 4 plus 4, c'est-à-dire racine de 8, égale à R. La distance de oméga M est égale au rayon. Donc, de oméga à A est égal au rayon du cercle. Donc, A appartient au cercle. C. D'accord? Donc, le cercle, il passe par A. Donc, je vais essayer de tracer. Dur. Avec le stylet, c'est pas facile. D'accord? Donc voilà, le cercle, il passe par le point A. Donc avec le compas et le reste, vous aurez un bon dessin. Alors le rayon du cercle, c'est oméga A. Donc là, c'est racine de 8. D'accord? Et on passe à la troisième question. Question petit c. Il faut déterminer une équation de la tangente AC en A. La tangente au cercle C passant par A. Donc le point A, il est là. D'accord? Alors la tangente, elle doit être perpendiculaire à la droite oméga A. Donc là, d'accord? Quelque chose comme ça. D'accord? En main levée, donc vous m'excusez, je vais l'appeler delta. D'accord? Donc l'essentiel c'est que delta est perpendiculaire à oméga. D'accord? La tangente au cercle C en A. D'accord? Donc soit delta, cette tangente. D'accord? Delta, virgule, on a M de coordonnées XY
appartient à delta, si seulement si, d'accord? Si vous prenez un point M quelconque appartenant à delta, donc si seulement si, le vecteur AM et le vecteur A oméga sont orthogonaux, d'accord? Donc si seulement si, vecteur AM est orthogonal au vecteur A oméga. D'accord? Ce qui équivaut à dire que le produit scalaire AM A oméga est égal à 0. Ce qui équivaut à dire, donc ça va nous permettre de trouver la droite delta, l'équation de la droite delta. Alors AM, donc on a les coordonnées de M, c'est XY, donc X moins A. L'abscisse de A, c'est moins 1, donc X plus 1. L'ordonnée de A, c'est 0, donc j'aurai ici Y. Scalaire A oméga. Oméga, c'est 1, 2, c'est ça? 1, 2. Oméga 1, 2. Donc 1 moins A, et A, c'est moins 1. Donc si j'aurai ici 2, d'accord? Et l'ordonnée de oméga, c'est 2. Et l'abscisse, et l'ordonnée de A, c'est 0. Donc c'est 2 aussi. Égal à 0. Ce qui équivaut à dire, alors 2x, je multiplie ici, 2x plus 2, plus 2y, égale à 0. Ce qui équivaut à dire que, je simplifie par 2, x plus y plus 1 est égal à 0. Donc l'équation de la tangente, donc delta, la tangente au cercle C au point A, a pour l'équation x plus y plus 1 égale à 0. Et on passe à la question suivante. Deuxièmement, on vous donne une droite D d'équation x plus y moins 3 égale à 0. Et on vous demande de montrer que découpe le cercle C en deux points E et F. Alors, donc il faudra calculer la distance de oméga à D. Si la distance de oméga à D est inférieure au rayon, alors la droite coupe le cercle en deux points, d'accord? S'il est égal au rayon, ça veut dire que c'est une tangente. S'il est supérieur au rayon, ça veut dire que la droite passe à l'extérieur du cercle. Donc il faut calculer la distance de oméga à D. Mais je constate que les coordonnées de oméga sont 1, 2. Donc oméga appartient à D. Alors on a oméga de coordonnées 1, 2 appartient à D, à la droite D. Car, si vous remplacez, vous aurez 1 plus 2 moins 3 égale 3 moins 3 égale à 0. Donc le point oméga appartient à D. Donc la distance de oméga à D est nulle, puisque oméga appartient à la droite. Donc distance d'oméga à D est égale à 0. D'accord? Et 0, c'est inférieur au rayon, bien sûr, à racine de 8. Donc, D coupe le cercle C en deux points. D'accord? E et F. Alors, si vous tracez, c'est pour ça que c'est très intéressant de tracer. Donc, moi j'ai le stylet, c'est difficile. Alors, elle passe par le point 3, 0. 3, 0 appartient à la droite. Le point de coordonnée 3, 0. X égale 3, Y égale à 0. Donc, elle passe par ce point-là. Et elle passe par... Donc, si je trace... D'accord? C'est une droite qui est parallèle à delta, bien sûr. Ils ont même vecteur directeur. Donc ça, c'est la droite D. Donc si vous faites le dessin, vous pouvez déjà connaître le résultat. C'est-à-dire que on vous demande à la question suivante de déterminer les coordonnées de E et F. Donc si vous faites un bon dessin, vous verrez bien que la droite découpe le cercle ici et là. D'accord? Là, c'est moins 1, 4 à peu près. Là, c'est 3, 0. Mais on va le faire par calcul. Alors, on passe à la question suivante. Alors, il faut déterminer les coordonnées des points E et F, intersection de la droite
D avec le cercle C. Alors les coordonnées des points EF sont les solutions du système d'accord. Donc l'intersection entre la droite, c'est-à-dire x plus y moins 3 égale à 0, et le cercle C, c'est-à-dire il a pour centre 1, 2, donc x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, il a pour rayon racine de 8, donc ici c'est 8, d'accord. Donc il faut résoudre ce système. Donc que je vais appeler S, système S. S équivaut à, donc ce qui est équivalent à y égale, donc je tire y de là, y c'est 3 moins x, y c'est 3 moins x, je remplace ici, x moins 1 au carré, plus y c'est 3 moins x, moins 2 au carré égale à 8, équivalent à y égale 3 moins x, et là j'aurai 1 moins x au carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré, c'est la même chose, d'accord. Donc j'aurai 2 x moins 1 au carré égale 8. D'accord, là ça fait 1 moins x au carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré, c'est la même chose. Donc x moins 1 au carré plus x moins 1 au carré, ça fait 2 fois x moins 1 au carré égale à 8. Donc équivalent à dire que y égale 3 moins x, et x moins 1 au carré égale à 4. X moins 1 au carré égale 4. Équivalent à dire que y égale 3 moins x moins 1 égale à 2, ou x moins 1 égale moins 2, d'accord. Équivaut à dire que x égale 3, ici, x égale 3, ou x égale moins 1. Et y égale à 3 moins x. Donc ça équivaut à dire que x égale 3. Si x égale 3, alors y égale à 0. Ou x égale moins 1. Si x égale à moins 1, y égale à 4. D'accord. Donc, les coordonnées des points E et F sont 3, 0 et moins 1, 4. Alors, 3, 0, c'est ici. Donc, je vais l'appeler E. Et moins 1, 4, donc là, c'est 4, c'est F. Donc, on prendra dans la suite, si on en a besoin, dans la suite, on prendra E est le point de coordonnée 3, 0, et F est le point de coordonnée moins 1, 4. Donc voilà pour cette question, mais ça, on pouvait le prévoir si on fait un bon dessin. Comme ça, si vous faites une erreur de calcul, vous verrez que c'est pas ça, d'accord. Donc le dessin est très important. Donc on passe à la question suivante. Il faut déterminer les équations de tangente A au cercle C passant par E et celle passant par F. Alors cette tangente, elle passe par E, donc le vecteur O oméga est normal à cette droite. De même pour l'autre, le vecteur F oméga est normal à celle-là. Donc c'est les tangentes. Alors je vais appeler la première, je vais l'appeler delta 1, soit delta 1, la tangente
au cercle C en E. E de coordonnées 3, 0. On peut dire qu'on a E oméga, le vecteur E oméga est normal, c'est un vecteur normal à delta 1. Et E oméga, il faut calculer ses coordonnées. E oméga a pour coordonnées, alors 1 moins 3, ça fait moins 2. Et 2 moins 0, ça fait 2. Et oméga pour coordonnées moins de 2. Donc, delta 1, puisque le vecteur E oméga est normal à delta 1, donc je vais avoir moins 2x plus 2, les coordonnées, là je mets les coordonnées du vecteur normal. Donc moins 2x plus 2y, et voici qu'il est plus y plus c, c étant un réel, égale à 0. D'accord? Donc il faut déterminer c. Et comme, on va dire, comme E 3, 0 appartient à delta 1, donc ces coordonnées vérifient l'équation de delta 1, d'accord? Alors, moins 2 fois 3 plus 2 fois 0 plus c égale 0. C'est-à-dire c égale, alors là je vais avoir moins 6 plus 0, donc c égale à 6. Ainsi, la droite delta 1, la tangente delta 1, aura pour équation moins 2x plus 2y plus 6 égale à 0. C'est-à-dire, delta 1, je simplifie par moins 2, d'accord? Comme ça, j'aurai un nombre positif ici. Donc, j'aurai x plus y moins 3 égale à 0. Donc là, c'est pour delta 1. Alors, pour delta 2, donc l'équation de delta 1, c'est moins 2x plus 2y plus 6. C'est-à-dire x, attention là, c'est moins y. D'accord? X, donc j'ai simplifié par moins 2, d'accord? C'est x moins y moins 3 égale à 0. On fait de même pour delta 2, soit delta 2, la tangente au cercle C, au point F. En F de coordonnées, les coordonnées de F sont moins 1, 4. Alors même chose, on a F oméga, le vecteur F oméga, d'accord? Ce vecteur-là, il est normal à delta 2, parce que F oméga à la droite, F oméga est perpendiculaire à delta 2. Alors, on a F oméga est normal à delta 2. Et F oméga, ses coordonnées, c'est, on va calculer ses coordonnées. Alors, 1 moins moins 1, ça fait 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, delta 2, son équation, ça va être, alors puisque le vecteur f oméga est normal, donc je vais avoir 2x moins 2y plus c égale 0. D'accord? Et comme le point f de coordonnées moins 1, 4, moins 1, 4 appartient à delta 2, alors ces coordonnées vérifient l'équation. Alors, je vais avoir 2 fois moins 1, moins 2 fois 4, plus c égale 0. C'est-à-dire, c égale, alors là j'aurai moins 2, moins 8. Moins 2, moins 8. Donc ça fait moins 10. Donc c égale à 10. Ainsi, delta 2, son équation c'est 2x moins 2y plus 10 égale 0. C'est-à-dire, je simplifie par 2,
delta 2 au rapport à l'équation x moins y plus 5 égale 0. Donc voilà pour la question petit c. Question 3. Petit a, vérifier que le point B de coordonnées 1, 2 est situé à l'extérieur du cercle C. Donc toujours le bon dessin, c'est très important. Donc le point B de coordonnées 1, 2. Alors le point B, il est là. B. Alors je n'arrive plus à retrouver le stylet. Alors B, il est là. De coordonnées 1 et moins 2. Donc ça c'est B. Il faut prouver qu'il est à l'extérieur du cercle. Donc il suffit de calculer la distance oméga B. D'accord? Si la distance oméga B est supérieure au rayon, alors il est à l'extérieur. On va calculer la distance oméga B. Alors oméga, on a distance de oméga AB, c'est la racine carrée de... Alors, abscisse de B c'est 1, moins l'abscisse de oméga c'est 1 aussi, au carré, plus l'ordonnée de B, moins 2, moins l'ordonnée de oméga, c'est 2. Au carré est égal à racine carrée de moins 4 au carré, ça fait racine carrée de 16, égale à 4. D'accord? Et 4 est supérieur à racine de 8. Supérieur au rayon, qui est égal au rayon, d'accord? Donc, B, le point B, est à l'extérieur, est situé à l'extérieur du cercle C. D'accord? C'est évident, il suffit de calculer la distance de oméga à B. Et on passe à la dernière question. Question B. Déterminer les équations des tangentes au cercle C, passant par le point B, 1, moins 2, d'accord? Le point B qu'on vient de nous donner là, qui est situé à l'extérieur du cercle C. Donc, si vous faites un bon dessin, vous pouvez constater déjà que B, il appartient à delta 1 et appartient à delta, d'accord? B, le point B, qui est là, est situé sur delta 1, est situé sur delta. Alors, delta pour l'équation, donc les équations qu'on avait déjà, donc on constate on remarque que le point B appartient à delta. Delta, c'est la tangente au cercle C au point A, d'accord? Et le point B est sur cette droite-là. Et que le point B appartient à delta et appartient à delta 1. Delta 1, c'est la tangente au cercle C au point E. Delta 1, et là vous avez delta. Et les équations de delta 1 et delta, on a delta A pour l'équation, delta c'est la première tangente, c'est x plus y plus 1 égale à 0. Et delta 1 pour l'équation x moins y moins 3 égale à 0. X moins y moins 3 égale à 0. Donc en effet, on va dire que le point B appartient, on va quand même l'écrire. En effet, alors les coordonnées de B sont 1, moins 2. Donc 1, moins 2, moins 1 égale 0. Et je remplace ici 1, moins 2, moins 3 égale 3, moins 3 égale à 0. Donc les tangentes qui passent par B, on les a déjà, c'est delta et delta 1. D'accord? Donc les tangentes
Donc, les tangentes à C, au cercle C, passant par B, sont delta et delta 1. D'où l'utilité de faire un bon dessin. Sinon, on va se lancer dans des calculs inutiles. Alors, le point B, il est sur D, sur delta 1, qui est déjà une tangente. D'accord? C'est la tangente au cercle C passant par E. Donc, c'est celle-là, cette tangente. Et l'autre, c'est celle qui est tangente à C au point A. Donc, voilà pour le problème. Donc, toujours, il faut faire un bon dessin depuis le début. Et ça vous permettra de vérifier vos calculs et vous assurer de certaines choses. Donc, voilà pour le contrôle. J'espère que vous avez bien suivi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.